Les femmes sont inscrites dans la physionomie de l'environnement familier sous la forme de l'opposition entre l'univers public, masculin, et les mondes privés, féminins, entre la place publique et la maison. On a maintes fois observé que dans les publicités et les dessins humoristiques, les femmes sont insérées la plupart du temps dans l'espace domestique, à la différence des hommes qui, rarement associés à la maison, sont assez souvent représentés dans les lieux exotiques. Entre les lieux destinés surtout aux hommes, comme les bars et les clubs de l'univers anglo-saxon, qui, avec leur cuir, leurs meublés lourds, anguleux et de couleurs sombres, renvoient une image de dureté et de rudesse virile, et les espaces dits féminins, dont les couleurs mièvres, les bibelots, les dentelles ou les rubans évoquent la fragilité et la frivolité. Le monde du travail est ainsi rempli de petits isolats professionnels, services d'hôpital, bureaux de ministère, etc., fonctionnant comme des quasi-familles où le chef de service, presque toujours un homme, exerce une autorité paternaliste fondée sur l'enveloppement affectif ou la séduction, et à la fois surchargée de travail et prenant en charge tout ce qui se passe dans l'institution, offre une protection généralisée à un personnel subalterne, principalement féminin, infirmières, assistantes, secrétaires, ainsi encourager à un investissement intense, parfois pathologique, dans l'institution et dans celui qui l'incarne. Mais ces champs objectifs se rappellent aussi de manière très concrète et très sensible, non seulement dans tous les signes de la hiérarchie, dans la division du travail, médecins, infirmières, patrons, secrétaires, etc., mais aussi dans toutes les manifestations visibles des différences entre les sexes, maintien, vêtements, coiffure, et plus largement dans les détails, d'apparence insignifiante, des comportements quotidiens qui enferment d'innombrables rappels à l'ordre imperceptibles. Ainsi, sur les plateaux de télévision, les femmes sont presque toujours cantonnées dans des rôles mineurs qui sont autant de variantes de la fonction d'hôtesse, traditionnellement impartie au sexe faible, quand elles ne sont pas flanquées d'un homme auquel elles servent de faire valoir, et qui jouent souvent par des plaisanteries et des allusions plus ou moins appuyées de toutes les ambiguïtés inscrites dans la relation de couple. Elles ont peine à s'imposer et à imposer leurs paroles, et sont reléguées dans un rôle convenu d'animatrice ou de présentatrice. Lorsqu'elles participent à un débat public, elles doivent lutter en permanence pour accéder à la parole et pour retenir l'attention, et la minoration qu'elles subissent est d'autant plus implacable qu'elles ne s'inspirent d'aucune malveillance explicite et qu'elles s'exercent avec l'innocence parfaite de l'inconscience. On leur coupe la parole. On adresse en toute bonne foi à un homme la réponse à la question intelligente qu'elles viennent de poser, comme si, en tant que telle, elle ne pouvait, par définition, provenir d'une femme. Cette sorte de déni d'existence les oblige souvent à recourir pour s'imposer aux armes des faibles qui renforcent les stéréotypes. L'éclat voué à apparaître comme caprice, sans justification ou exhibition immédiatement qualifiée d'hystérique, la séduction, qui, dans la mesure où elle repose sur une forme de reconnaissance de la domination, est bien faite pour renforcer la relation établie de domination symbolique. Et il faudrait énumérer dans tous les cas où les hommes les mieux intentionnés accomplissent des actes discriminatoires, excluant les femmes, sans même se poser la question, des positions d'autorité, réduisant leurs revendications à des caprices, justiciables d'une parole d'apaisement ou d'un tapotement de la joue, ou bien dans une intention d'apparence opposée, les rappelant et les réduisant en quelque sorte à leur féminité, par le fait d'attirer l'attention sur la coiffure ou tel autre trait corporel, ou d'user de termes d'adresse familiers, le prénom, ou intime, ma petite, chérie, etc., autant de choix de l'inconscient qui, en s'additionnant, contribuent à construire la situation diminuée des femmes et dont les effets cumulés sont enregistrés dans les statistiques de la très faible représentation des femmes dans les positions de pouvoir, économiques et politiques notamment.